Et hop, continuons avec une expression qui a tendance à nous faire monter dans les tours et nous faire ressentir de la colère. L'expression du jour, c'est « il me cherche ». Si je vous regarde, je fronce les sourcils pour bien montrer que je suis en colère, et je dis « vous me cherchez » ou « tu me cherches ». Évidemment, je suis dans un rapport d'opposition, je suis dans un rapport belliqueux avec vous. Je m'attends à ce que vous me disiez « ouais, je te cherche et alors il y a un problème ». Et c'est ce que nous faisons avec nos enfants. En fait, lorsque nous communiquons différemment, nous, en tant qu'adultes, même vis-à-vis d'autres adultes, et que nous employons un ton qui n'est pas belliqueux, et des accusations qui, en fait, ne sont que des jugements, en fait, les rapports se pacifient naturellement. Au lieu de dire à un enfant « tu me cherches », regardons-le et disons-lui plutôt « de quoi as-tu besoin ? Que se passe-t-il en ce moment pour toi ? Que ressens-tu » Et on va se rendre compte qu'en fait, l'enfant n'est pas en train de nous chercher, ou en tout cas, s'il nous cherche, il ne le fait pas volontairement, c'est nous qui venons de mettre un jugement sur son comportement. Son comportement, lui, il vise simplement à pouvoir satisfaire un de ses besoins dont il n'a même pas conscience. Donc on est là pour déjà verbaliser ce qu'il ressent. Je vois que tu es frustré, je vois que tu es tendu. Que se passe-t-il ? Et on peut lui dire, on peut suggérer, je vois que tu as besoin peut-être de repos, tu as besoin de manger, tu as besoin de bouger. On va pas bien sûr le harceler avec des questions, on va simplement essayer d'ajuster notre discours et surtout beaucoup l'écouter. À partir du moment où on va lui demander « de quoi as-tu besoin ?», on va garder le silence, on va l'écouter et il va peut-être naturellement parler. Si jamais il ne parle pas, on peut lui faire effectivement des suggestions. Mais vous voyez, en fait, au lieu de partir tout de suite dans un biais négatif en accusant l'autre de nous chercher, de nous provoquer, on va plutôt se demander quel est le moteur du comportement, et bien souvent, il s'agit d'une émotion, et une émotion désagréable en l'occurrence, et cette émotion désagréable, elle est causée par un besoin insatisfait. Là, le jeu ensuite, c'est de pouvoir déterminer quel est ce besoin insatisfait. Mais je n'ai pas fini. En fait, si l'enfant a besoin d'attention, par exemple, et qu'il s'est rendu compte qu'en adoptant certains comportements, y compris des comportements que vous ne supportez pas, il va quand même reproduire ces comportements parce que pour lui, il est essentiel d'avoir votre attention et même si cette attention est associée à de la colère. D'où l'importance, encore une fois, de pouvoir aller identifier et cibler le besoin de l'enfant et vous vous rendrez compte d'ailleurs que le besoin d'attention est un besoin récurrent, il revient souvent. Donc si vous accordez de l'attention à votre enfant, si vous le souriez, si vous le regardez, si vous l'écoutez, vous vous rendrez compte que justement ces comportements vont s'amoindrir et même peut-être disparaître. Donc pour résumer, votre enfant ne vous cherche pas, en tout cas pas volontairement, il ne vous provoque pas. En revanche, ce qu'il recherche, c'est la satisfaction d'un de ses besoins, notamment, et souvent, comme je l'ai expliqué, le besoin d'attention qui revient régulièrement.